Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et ben voilà, nous sommes le mardi 21 novembre. Je vais à la concession pour la première révision, la révision des 1000. Il est 8h moins 5. Je n'ai jamais pris la moto aussitôt et encore moins sous la pluie. Donc pour moi c'est une première. Donc ma bulle est en chemin. Elle devrait arriver avant ce week-end. Je suis impatient de voir si ça fait si elle fera vraiment la différence. A priori oui, mais bon, sait-on jamais. Je vais encore harceler mon concessionnaire concernant la bagagerie, puisque la dernière fois que je l'ai appelé, je lui ai rappelé que Benelli eux faisaient une offre à 500 € pour la bagagerie. Et quand je lui ai dit ça, il est resté perplexe. Il a fini par me dire je ne pense pas qu'on pourra s'aligner. Alors, les motos n'ont pas le même prix, hein. Il y a 1000 € de différence. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est hors de question que je mette 1200 € dans la bagagerie. Si la marque et le concessionnaire ne font pas de gestes, je pense que je passerai par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas encore à quel point et à quel prix je suis prêt à... Ouais, non, c'est ça, hein, c'est l'air que je prends dans la figure qui rend ce casque hyper bruyant. Je vous donne la référence de mon casque, j'espère qu'ils le font plus. Franchement, c'est un vrai massacre. Eh ben, la bulle, pour moi, sur la 525 de DSX, sera son principal défaut. Vous me direz si c'est que ça va. Elle a 940 km. Et pour le moment, là où je suis le plus dérangé, c'est bien cette bulle. Les pare-mains protègent sans vraiment protéger. Je pense qu'il pourrait être un peu plus haut. Ça serait pas mal. Ça aussi peut-être j'en changerai. J'en ai vu des sympas. Mais bon, le bricolage et moi, ça fait deux. J'ai acheté des cale-pieds passagers pour remplacer ceux d'origine qui ressemblent à rien. Et je les ai pas encore montés. Je me suis également acheté ça. J'en ai acheté deux fixations pour les caméras. Et franchement, c'est de la super bonne qualité. Là franchement je suis franchement pas déçu. Une protection pour mon téléphone que je trouve un peu grosse, mais bon, elle protège. Puisque ma dernière sortie sur Ouistreham avec Brave, sous la pluie à l'aller et au retour, m'a fait dire que il fallait que je protège mon téléphone. Et ben c'est fait. J'ai vu des échanges sur le forum Vosges, sur Facebook, qu'un pignon de sortie de boîte avec une dent en plus serait pas un luxe. Donc je vais attendre les premiers retours pour ceux qui seraient tentés de changer le pignon. Et ma question c'est si on change le pignon concernant
la garantie, est-ce qu'elle fonctionne toujours ou elle saute avec cette modification? Ah, ça serait ballot, hein. Eh ben, on va attendre. Je vous fais un petit test. Ce matin, j'ai changé ma bulle. Elle est enfin arrivée, elle a mis pas mal de temps, mais je suis allé la chercher hier. Et ça, c'est impeccable parce qu'aujourd'hui, il y a un petit rayon de soleil. Donc je vous disais qu'avec l'ancienne bulle, je recevais tout l'air dans la figure. Et là, c'est le jour et la nuit, hein. Les turbulences que j'ai, c'est vraiment tout en haut du casque. C'est là, cette fois. Là, je suis en position haute. Et d'habitude, quand je prends cette ligne droite, c'est la tempête d'habitude dans mon casque. Et là, impeccable. Je sens le vent, bien évidemment. Mais franchement, plus rien à voir. Salut l'ami. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà une nouvelle vidéo. J'en ai déjà tourné une, mais ça me plaît pas parce que j'étais sous la pluie et que c'était la fameuse journée où je suis allé faire la révision de Fanche, la révision des 1000. Ça m'a coûté 131 € et quelques centimes. Je suis arrivé à 9 h le matin, il pleuvait. C'était la première fois que je prenais la moto, même pour Brest, hein, j'ai jamais pris aussitôt. D'habitude, je pars en milieu de matinée ou en début d'après-midi quand il fait beau. Et là, c'était tôt le matin parce que j'avais rendez-vous à 9 h et sous la pluie. Chose que je n'avais quasiment jamais fait. En tout cas, jamais fait avec Fanche. Bon bah ça a été, je suis arrivé à l'heure. Franchement ça change, là je suis le casque fermé. Alors évidemment, là j'entends clapoter les petites aérations, donc ça aussi, c'est pénible. C'est celle du dessus qui vibre. Que ce soit en position ouverte ou position fermée, ça change rien.
Oh, c'est le jour et la nuit. Je vous ai fait un petit short ce matin où je vous montrais la bulle. Je l'ai démonté ce matin. Je suis tellement doué de mes 10 doigts que je pensais que j'y arriverais pas. Remarquez, il n'y a que 4 vis à desserrer. Encore fallait-il avoir le bon outil pour ça. Je crois qu'il fallait une 6 pans ou un truc comme ça. En tout cas, j'en avais une dans ma caisse à outils. Première fois que je l'utilise. C'était donc pas un achat inutile. Casque ouvert maintenant. Sur le short, vous avez pu voir que j'avais ajouté un saut de vent en plus. C'était un saut de vent que j'avais acheté pour l'ancienne bulle, mais malheureusement elle n'était pas adaptée pour celle-là à cause des arrondis qu'il y avait sur le côté. Donc j'ai essayé de la mettre. Elle monte bien sur ma nouvelle bulle. Donc si le bruit, si le vent devenait un peu plus pénible, je pense que j'essaierai de le mettre et de voir la différence, mais j'ai peur que ça me cache la visibilité. Donc son principal défaut, c'est bien la bulle. Pour tout le reste, franchement, cette moto est vraiment intéressante. La route est glissante. J'essaie de ne pas faire l'imbécile. Il fait 6 degrés. La route est archi mouillée. Gueule. Franchement, cette moto, j'ai rien à lui reprocher plus que ça. Et la marque, je sais plus quoi en penser. Quand j'ai acheté Fanche, je me disais que j'achèterais rapidement la bagagerie, mais malheureusement ça n'a pas été possible parce qu'il n'y en avait pas de disponible. Allez savoir pourquoi. On vend une moto et on n'a pas les accessoires qui vont avec. Je pense que honnêtement, avec le recul, je pense que je suis en train d'essuyer les plâtres, hein. Pas tous ceux qui l'ont acheté, tous les possesseurs de 525, je pense que on essuie un peu les plâtres.
avec Vosges France. Afin de savoir ce qu'il en était et en fin de compte ils ont fini par me dire qu'il fallait que je sois patient, que la bagagerie arriverait certainement en début d'année 2024. Donc je m'étais dit, et je me dis, et à l'époque je m'étais dit, bon bah, on va attendre 2024, hein, on va être patient, la bagagerie va finir par arriver. Il restait encore à savoir à combien s'élèverait le prix de cette bagagerie. C'est un grand mystère, c'est toujours un mystère. J'ai reçu une publicité de la part de Vosges, parce que je les suis sur Insta. Et miracle, oh miracle, proposition de la bagagerie pour la Vosges 500 DS. Vous ne devinerez jamais à quel prix. Non, je vous assure, jamais. Enfin, sauf si vous avez reçu la publicité. Il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai acheté, avant d'acheter Fanche, j'hésitais avec la TRK 702 de chez Benelli, qui eux proposent la bagagerie complète à 500 €. Waouh! Vous vous rendez compte? 500 €. Alors, j'ai longuement hésité, mais je me disais que Vosges allait finir par sortir cette bagagerie et la proposer en offre exceptionnelle pour les nouveaux acquéreurs de la 525. Et je me suis trompé. Je commence doucement à regretter, mais avec le recul je me dis que je me suis beaucoup trop précipité. J'aurais dû attendre. J'ai fini par acheter Fanche parce que le concessionnaire qui vend la TRK, alors que j'avais laissé mon contact, ne m'a jamais contacté pour faire un essai. Donc je m'étais dit que bon puisque ça ne m'intéresse pas plus que ça, que je vienne essayer sa moto pour éventuellement finaliser un achat, bon je me suis dit c'est pas la peine que j'insiste, je vais aller voir une autre marque. Bon voilà. Donc résultat des courses, j'ai acheté une Vosges alors que je voulais une Benelli. Voilà, dur. Donc cette publicité propose la bagagerie complète pour la Vosges 500 DS à 1325 €. 1325 €. J'en tombe sur le cul. Je comprends pas. Alors ce qui me fait penser que quand la bagagerie de la 525 va arriver, je crains qu'elle soit proposée au même prix. Et il n'y aura pas de raison, je trouvais ça normal qu'ils le proposent au même prix que la 500.
mais j'ai quand même l'impression, c'est plus qu'une impression, de m'être fait pris pour un imbécile. Et ça me fait rager. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous êtes possesseur de la 525 DSX, dites-moi si vous êtes prêt à acheter la bagagerie à ce prix-là.